FM Business, Intégral Bourse, replay. Des marchés, bon, grosso modo, qui sont quand même au plus haut, hein, malgré la petite consolidation du jour. On est à 1 heure de la clôture à Paris. Le CAC 7 pour l'instant 0,24%, mais on a marqué un nouveau plus haut à 5966 points. Que penser des marchés? On en parle évidemment jusqu'à 18h, mais un mot tout d'abord d'une opération de consolidation dans le secteur de l'industrie de la gestion d'actifs avec le groupe Fox, la financière de l'Auxerre, qui s'unit avec Flornoy et Associés Gestion, hein, une gestion historique de la place parisienne. Écoutez à ce sujet Benoît Jauvert, le président de Fox, qui était notre invité cet après-midi. Ça a beaucoup de sens, mais en fait, qu'est-ce qu'on cherche à faire? D'abord, on est sur des cultures communes, même si plus de 190 ans séparent la création, la première Flornoy de financière de l'Auxerre qui est devenue Fox. Mais il y a deux choses qu'il faut voir. Il y a le professionnalisme, les modes de distribution qui ont changé, la réglementation qui a énormément évolué. Et il y a 15 ans, on se disait qu'on pouvait faire une gestion et qu'on pouvait rendre tous les services à partir de... On parlait du milliard de francs. C'est pour les vieux, 150 millions d'euros. Ouais. Après, on a parlé des 300. Maintenant, on pense vraiment qu'il nous faut 1 milliard d'euros, pouvoir être présent sur l'ensemble des marchés, avoir une multitude de spécialités et non pas être uniquement spécialisé sur les actions. Aujourd'hui, on va se retrouver avec des spécialités sur les actions, des spécialités en allocation d'actifs, et ça, tous nos partenaires de distribution en ont besoin, avec des allocations prudentes, des allocations équilibrées. On a besoin de taille, on a besoin de pouvoir aller chercher des choses et pouvoir payer des professionnels. Donc c'est 32 personnes, 5 bureaux, et une dizaine de fonds qui aura de l'action spécifique à l'obligation, en passant notamment par des fonds prudents et équilibrés. Ce dont le marché a besoin des particuliers face à l'euro qui disparaît. Ouais. Le fonds euro, hein, pas l'euro, la monnaie. Pardon, Mais non, mais si c'est là, des assurances vie qui va l'euro est irréversible, c'est Mario Draghi. Non, mais j'ai bien compris. Mais, mais vous qui connaissez bien l'industrie de la gestion d'actifs en France, cette opération-là, elle en appelle d'autres d'une certaine manière. C'est une opération majeure pour votre industrie à Paris au cours de l'année 2019. C'est le sens de l'histoire, ça va continuer. C'est importante parce que ça nous permet de passer le milliard d'euros. Et il y a beaucoup de sociétés de gestion de taille intermédiaire entre 3 et 500 millions d'euros. Ouais. Qui regardent ce milliard d'euros. Donc oui, je le pense. On va rentrer, je ne sais pas si c'est les 30 ou les 50 asset managers, mais on va pouvoir se reposer sur les compétences. C'était la deuxième, on a fait beaucoup d'acquisitions, on a fait pas mal de petites acquisitions. Mais là, maintenant, si on veut vraiment pouvoir servir tous nos clients et nos distributeurs, il fallait vraiment se renforcer. Bon, petit aparté, mais quand même, j'aime bien ces sujets industriels qui vous concernent, qui concernent l'industrie de la gestion d'actifs, et un bon nombre d'auditeurs, téléspectateurs qui nous écoutent et qui nous regardent et qui sont dans vos métiers également de la gestion d'actifs, Benoît. Est-ce que ça veut dire, tiens d'ailleurs, cette opération, que c'est le retour des actions dans les portefeuilles? Le marché nous dit qu'il y a des raisons d'y croire. Alors, il y a quelques semaines, bien, bravo, bel enchaînement. Non, il y a quelques semaines, je vous disais que les 5700, 5600, on était en train de retrouver des hauts de 2007 et j'étais tendu parce que on avait trois phénomènes, le Brexit, les fameux taux et la Banque Centrale Européenne avec le changement de la direction et les accords chino-américains. Eh bien, écoutez, je suis beaucoup plus serein quelques semaines après. Ça, c'est la première chose. On arrive sur des accords juste avant où vous expliquez que Huawei avait 90 jours ou 80 jours. On va voir exactement. Mais on est bien en train de comprendre qu'après toutes les pressions, on est en train de tomber sur des accords. J'étais quasiment sûr qu'on n'aurait pas d'accord Brexit. À 2 jours, voilà, bon, ils ont encore, voilà, ils ont fait un coup à l'anglaise. Ouais, on verra ce qui ressort des élections du 12 décembre. Et puis, il y a une chose dont je parle depuis longtemps, c'est que qu'est-ce qu'on fait à part des actions? On faisait beaucoup d'actions américaines. J'ai le sentiment qu'il y a un retour sur les actions européennes. Quand on interroge comme ça les brokers, les sociétés de bourse, enfin les brokers maintenant, les sociétés de bourse, là c'est définitif, j'ai plus de cheveux, mais quand on interroge les brokers, on sent bien qu'il y a un flux qui est en train de revenir et que la croissance, j'étais aussi très peureux parce qu'on avait eu 3 profit warning, Renault, Danone, Imerys. Je me souviens. Et en fait, on n'a pas eu, ça a été les premiers, mais on n'a pas eu tant de profit warning. Il n'y a pas eu de vague derrière de profit warning. Mais je me souviens, il y a plus d'1 mois, j'étais beaucoup plus inquiet qu'aujourd'hui. Donc les 5009, bon, on anticipe une croissance de 10% des bénéfices l'année prochaine.
Ça paraît raisonnable. Enfin, j'ai très peu de gérants qui me disent qu'on fera les 10% en 2020. Mais si j'annonce, je fais plus 15%. Là, en plus, je viens d'annoncer Flornois Fox juste avant sous réserve de l'AMF. Je veux pas. Non. Non, mais vous êtes plus positif. Et l'Europe a une carte à jouer, vous dites quand même dans ce. Oui, mais par contre, en revanche.